Ça fait déjà peut-être longtemps que nous sommes plongés dans le sommeil et c'est l'heure de nous réveiller. Nous allons rechercher tout le long de cette semaine notre Dieu, car nous avons grandement besoin de lui en cette époque où nous vivons. Nous allons profiter de cette semaine pour le rechercher par la prière. À vous tous qui êtes là ce soir, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue et nous vous souhaitons une bonne participation à cette semaine de prière. Pour commencer le programme de ce soir, je vous invite à vous lever et nous allons exécuter le numéro 607 sous la direction de Frère Gilbert. Lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi, il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît dérain, je sais que mon Sauveur il vient. Autant voulu me répondra, me répondra. Éternel, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous sommes contents ce soir de pouvoir être là dans ton Saint-Temps pour te prier. Et surtout le chant que nous devons chanter, nous avons l'assurance que non seulement tu vas nous écouter, et si c'est ta volonté, tu vas exaucer notre prière. Nous te demandons, ton Père, de pardonner nos fautes, de nous purifier, de nous laver dans le sang de Jésus. Et surtout, nous qui sommes présents ce soir et les autres membres qui sont absents là aujourd'hui, nous te supplions, le Père, de nous bénir abondamment. Et surtout, sous l'influence de ton bon Esprit Saint, que nous puissions nous réveiller, parce que bientôt tu vas revenir. Et notre rôle, c'est de nous préparer à cette rencontre. Parce que nous sommes vraiment fatigués sur cette terre. Nous voulons un jour aller vivre près de toi, là où il n'y a plus de tristesse, douleur, maladie, etc. Nous te prions dans notre Père pour le pasteur qui va nous parler soir après soir. Nous savons que ton Saint-Esprit va avec lui et les paroles qu'ils vont délivrer soir après soir, ce ne sont pas ces paroles, mais ce sont tes paroles que tu mets sous tes lèvres. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans le Père, nous t'en supplions avec tout le personnel dans le Jésus qui est Dieu. Je veux pécheur, sauvé par grâce, exalté Jésus en ce jour, de son sang pur, l'efficace, chantez son ineffable amour. Sur la croix, Jésus a porté le poids de mes iniquités. À lui je m'abandonne enfin pour la grâce sauveur divin. Je cherchais lutter avec larmes, je voulais vaincre mes enfants. Quand j'ai grandi les armes, la paix brilla sur
Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu les déshérité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour serrer notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voile de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Hosanna, Hosanna, béni soit ce sauveur des bonheurs qui règne au plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna, béni soit ce prince de la vie, que de joie en son nom, notre âme soit ravie. Quand un chant tout nouveau, elle éclate aujourd'hui, que tout
lui la voile et l'éclat de sa divinité, de sa divinité. Hosanna, béni soit Jésus, notre justice, pour nos péchés, il s'offre en sacrifice. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nous pauvres pécheurs, viens mourir sur la croix, viens mourir sur la croix. Hosanna, Hosanna, dans son heureuse église, elle est en liberté. Jésus, je l'ai acquise. Ces transports sont permis, c'est le chant de la foi. Et tes enfants, Seigneur, l'entendent devant toi, l'entendent devant toi. Entendons le Saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire et sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout nous te glorifie, et chante ta dilection. Car ta grâce éternelle de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos hommages, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tout le cœur te soit consacré. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Est-ce que vous avez fait le choix de venir adorer avec nous ce jour pour pouvoir chercher la face de Dieu? Comme ça avait été dit, celui qui va nous parler au nom du Seigneur Jésus, c'est le pasteur Game Satisfait. Il sera là soir après soir, excepté les jeudis, comme on avait dit. Et comme vous avez fait le déplacement, nous savons que dans sa grâce, Dieu va vous encourager à vous assurer que vous soyez dédoublés demain soir, afin de pouvoir donner davantage, plus de gens à pouvoir participer avec nous de cette quête
du Seigneur, réveillez-nous. C'est l'heure vraiment de se réveiller, car il y a des choses qui se passent dans le monde, nous dit vraiment que Jésus-Christ n'est pas loin, donc il nous faut vraiment chercher la face de Dieu. Nous allons, comme vous le voyez, nous allons louer Dieu, nous allons intercéder, nous allons écouter la parole de Dieu. Et le but, c'est qu'on soit à la fin de tout ça encore plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, soir après soir, soyez attentifs à la parole de Dieu. Prêtez attention à ce que l'Esprit vous dit, afin que nous puissions nous approcher plus près de Dieu. Nous allons chanter notre chantème, et après quoi nous allons entendre la parole de Dieu. C'est le 335. 535, excusez. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. 635. Pourquoi pas debout? Il fait froid. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de ta croix, qui rayonne de ta croix. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Merci, asseyez-vous. Notre Père céleste, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous voulons te remercier pour ce privilège que tu accordes à chacun de nous, de pouvoir nous retrouver en ces lieux afin de rechercher ta toute puissance. Nous voulons réclamer le sang de Jésus-Christ sur cette église, le sang de Jésus également sur chaque adorateur. Et que le sang de Jésus soit sur chaque personne qui est sur la route afin de pouvoir venir t'adorer en esprit et en vérité. Assiste-nous puissamment par ton Esprit Saint. En Jésus, ton faisons de prière. Amen. Bienvenue, bonsoir le Seigneur. Bonsoir, frère. Mes jeunes, bonsoir. Il semble qu'il n'y a pas de jeunes ici. Mes jeunes, bonsoir. Amen, amen. C'est mieux. Nous voulons remercier le ciel pour le privilège qu'il nous accorde d'être ici pour pouvoir sonder, scruter la parole du Seigneur ensemble tout au long de cette semaine. Nous voulons également remercier la direction de l'Église du Salem d'avoir pensé à nous. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes de très loin et nous avons fait le déplacement pour pouvoir venir encourager le peuple de Dieu à s'accrocher davantage à son Sauveur. Car très bientôt, nous serons à la maison. Nous voulons vous rappeler que la terre ici-bas n'est pas notre patrie. Nous sommes tous des pèlerins. Et très bientôt, nous serons en paix chez nous pour le temps et l'éternité. Amen. Nous sommes très contents de revoir certains amis. Peut-être certains de nous connaissent ici à Salem, mais pour d'autres, oui. Il y a Frère Cangé qui me connaît très bien. Et il y a Sœur Manouam également. Donc, content de vous voir, de vous revoir. Il y a Frère Lyonès, et je n'ai pas vu ma fille. Donc, c'est mon garçon. Hein? C'est mon garçon. Donc, nous sommes de Bethesda.
nous avons évolué dans cette église pendant de 1995 jusqu'à 2011. Ensuite, nous sommes allés à Alberta pour entreprendre des études en théologie. Et nous avons complété la licence en Alberta. Et présentement, nous sommes du côté des États-Unis. Nous poursuivons. Ah ouais? Nous encourageons. Pendant que je profitez. Avec moi, pour je vais commencer à écrire, mais moi, commencer par mon corps. Obligé. Je suis là. Mais pendant que moi, je vais nous force, il nous faut continuer. Dieu nous fait grâce. Nous avons le privilège de pouvoir partager la parole de Dieu dans la langue qui n'est pas la nôtre, ouais, avec les autres. Ouais. Et nous remercions le ciel pour cela. Et récemment, une semaine de cela, nous étions invités à partager pendant une semaine la parole de Dieu. Et dès notre arrivée, nous n'avons pas vu mes jeunes. Et je me suis retourné, je me suis adressé au pasteur de l'église et aux anciens qui étaient là. Please, où sont mes jeunes? Là, je ne pouvais pas avoir une réponse. Ah ouais? Alors, de là étant, sous l'autorité de la parole de Dieu, j'ai dit, pasteur, ancien imam d'église, le Seigneur a mis quelque chose sur notre cœur, nous devons le faire. Donc c'était un sabbat. Donc mardi, nous allons avoir un moment spécial juste pour la jeunesse de l'église. Donc, vous qui êtes là, vous avez des enfants, mais vous sortez. Donc c'était la question que j'avais posée à l'église. Alors ce soir, la même question est posée à Salem. Vous tous qui êtes là, vous avez des enfants, ah ouais? Si nous n'êtes pas capables. Donc vous avez des enfants. Donc je sais que l'école est fermée. Ah ouais, nous sommes en vacances. Moi je aussi, donc je suis en vacances. Donc là, nos enfants, s'ils ne travaillent pas le soir, ah ouais? Donc, si les membres ne travaillent pas le soir, ils n'ont pas un autre empêchement. Alors, notre place, ou leur place est ici. Alors, donc, mardi prochain de volant, nous allons avoir un moment spécial pour les jeunes de Salem. Êtes-vous d'accord? Amen. Nous allons avoir un moment spécial, une prière spéciale pour la jeunesse de Salem. Parce que je sais que quand j'étais ici à Montréal, j'ai visité cette église, j'ai vu pas mal de jeunes, des jeunes qui jouaient là, ouais. Maintenant, les instruments sont vides et les bancs sont vides, donc je me demande qu'est-ce qui se passe. Non seulement les jeunes, mais où sont les membres? Donc j'ai appris par le pasteur, il y a un décès dans la communauté, ici même à Salem, et comme la parole de Dieu nous dit, par notre ministre de Paul, pleurer avec ceux qui pleurent, et il nous faut se réjouir avec ceux qui... Alors, nous voulons souhaiter nos sympathies de condoléances à cette famille qui est affectée par le départ de maman ou de papa. Donc, et très bientôt, il n'y aura plus de deuil, plus de pleurs, plus de deuil, parce que le péché ne sera plus. Donc, en attendant, nous devons faire face à ces choses-là. Et ce qui nous donne la force, c'est que quand quelqu'un se repose en Jésus, il se repose avec le germe de la résurrection. Et au grand matin de la résurrection, cette personne, ou bien maman ou papa, sortira du tombeau pour aller rencontrer Jésus sur le ciel. Alors, n'oubliez pas mardi,
Donc nous voyons quelques enfants ici. Et chaque monde dit l'autre. Il dit l'autre, encourager moi-même à venir participer dans la semaine de prière. Parce que c'est pour nous. Et tout au long de cette semaine, c'est un examen de conscience que nous allons faire. Je vais m'examiner. Ok? Je ne vais pas voir le morceau de bois qui est dans l'œil de mon frère qui est assis juste en avant de moi, mais je dois regarder dans mon œil qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est pour cela que vous avez entendu le titre hier et ça a été rappelé tantôt. D'accord? Réveille-toi. C'est le temps. C'est l'heure. Donc, c'est pas réveillons-nous, ce n'est pas réveillez-vous, mais réveille-toi. C'est moi. Donc, si je me trouve dans une situation quelconque, donc là, il faut que je fasse une action. Ce soir, dans notre premier sujet, le premier sujet que nous allons voir ensemble, durant les quelques minutes qui nous sont allouées, puisque nous serons dans un processus de réveil. Et vous savez que nous vivons à la toute dernière période de l'histoire de l'humanité. Donc l'Église du Seigneur, ou bien moi personnellement, j'ai besoin de me réveiller, car c'est l'heure. C'est l'heure, plus que jamais. Si je dormais, on ne parle pas d'un sommeil physique, d'un sommeil littéral, mais c'est un sommeil spirituel. Donc si je dors spirituellement, c'est le moment où je dois me réveiller. Donc, hier on a pu être ensemble parce que nous avions une autre obligation. Il nous fallait respecter notre parole. Voilà pourquoi donc, ce soir nous sommes ensemble pour pouvoir commencer cette semaine de réveil spirituel par la prière. Et ce soir, nous voulons nous attarder sur le premier aspect du réveil. Le premier aspect du réveil que nous allons voir ensemble, c'est la parole. La parole, ce n'est pas la parole qui sort de ma bouche, ce n'est pas la parole qui sort de la bouche de votre pasteur, Magouzi, ce n'est pas la parole qui sort de la bouche de votre ancien, mais c'est la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu. Et nous vous invitons à regarder avec nous, et à considérer avec nous Jean, chapitre 1er. Nous allons lire les versets 1 à 3 et le verset 14. C'est un passage très connu. Au commencement était la parole. Regardez bien. Au commencement était la parole, un grand P. Donc ce n'est pas la parole de l'individu. Donc ici c'est le logos. N'a pas changé. Il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bientôt Jésus va revenir. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est dans cet état, c'est parce que il refuse, il rejette cette parole. Voilà pourquoi nous sommes exposés à toutes sortes de choses aujourd'hui. C'est parce que la parole est rejetée. Aujourd'hui, la parole est mise de côté dans les écoles. Et pour nous qui sommes aux États-Unis, et vous savez, vous êtes au Canada, parce que normalement, il y a Ottawa qui a pris une décision récemment, la bestialité. Donc, vous n'êtes pas sans savoir. En Alberta, maintenant, vous avez un enfant, ce ne sont pas les parents qui décident du sexe de l'enfant. On dit, le gouvernement dit, donc quand l'enfant sera grand, il décidera son sexe. Ah ouais? Aux États-Unis, ce pays protestant a donné une gifle à l'Éternel en légalisant des femmes qui mariées, des garçons qui mariés. Donc, mes bien-aimés, c'est des enfants qui sont là ce soir, c'est des jeunes qui sont là ce soir, les membres d'église.
Rosa, faites de cette parole votre livre de chemin. Faites, ou bien faisons de ce livre le livre de chemin. Ne négligeons jamais la lecture de cette parole. Jamais, au plus grand jamais. Le matin, je comprends, il faut aller travailler, il faut se lever tôt, mais donnez-vous l'habitude de vous réveiller 15 minutes plus tôt pour passer du temps avec Dieu. Quand vous allez voir comment ce sera beau, quand je passe un moment personnel, je ne parle pas du culte de famille, je parle de moment personnel avec Dieu. Vous avez votre dévotion familiale, mais vous avez besoin de moments personnels, d'intime avec Dieu. Donc, c'est à ce moment-là vous videz, nous vidons devant le ciel. Seigneur, je veux que cette parole me change. J'étais un arrogant, je veux devenir un homme humble. C'est seulement ta parole qui peut le faire. Le Saint-Esprit est disposé et disponible à entrer dans chaque cœur. Mais bien aimé, alors que Dieu nous invite à accepter cette parole vivante, cette parole qui est la lumière du monde, cette parole veut briller dans chaque foyer de Salem. Cette parole, cette lumière veut briller dans chaque vie, de chaque membre de cette église. Je veux demander ce soir à Dieu que cette parole brille en moi. Que cette parole vienne dans mon cœur afin que je sois transformé. Et cette transformation, ce n'est pas une transformation partielle, mais une transformation pour toujours. Combien de monde t'a aimé pour même décider avec toi, frère? Combien de monde dans la salle là qui t'a appelé, dit Seigneur, je veux accepter cette parole de ma vie. Je veux que cette parole vienne dans mon cœur pour que je puisse expérimenter ce réveil spirituel. Combien de monde qui t'a fait ça? Amen. Alors que il y a un chant qui a été sélectionné pour la prière. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier avec vous. Mais bien aimé, moment arrivé pour que moment avec vous. On passe. Mais nous, moment arrivé pour nous voir dans quel temps que la vie. Et tout ce matin, nous allons voir ensemble, en détail, dans quel temps que la vie. Jésus, pas loin, retourner. Jésus, n'importe là, la place sur il, la tente uniquement le feu vert du Père. J'ai un de mes collègues qui était un drogué, un maçon, profond dans la maçonnerie. Jésus dit, moi, mon tour. Tout, c'est mon tour. Voici la puissance. Cet homme, madame a prié pour lui. C'était un ancien chanteur du groupe Zinc. Vous connaissez le groupe Zinc? Non. Le groupe Zinc a été en 2009. Cet homme qui était un chanteur dans le groupe Zinc, eh bien, monsieur, les filles font coup, le monter machine, il voit Jésus comme face avec lui, sur le capot machine. Monsieur prend volant, fait coup de volant, Jésus pire. À droite, Jésus pire. À gauche, Jésus pire. Et puis, monsieur dit, la gloire de Jésus a brûlé. Nous avons brûlé, il prend le téléphone, il dit, madame, chérie, ouvre la porte, parce que maintenant, on a demandé de prier pour moi, la brûlé. I said, chérie, what happened to you? What are you talking about? No, I'm talking about Jesus. Jésus a brûlé. Madame, non, vous pouvez pas la brûler. Je suis couru, tout le brûlé. Il est dans le coin, il voit Jésus. Il est dans le salon, il voit Jésus campé. Il est dans la cuisine, il voit Jésus campé. Jésus dit, I need you tonight.
Je veux que tu me donnes David ce soir. Cet homme, maintenant, qui prépare sa maîtrise en même temps, c'est un maître camarade. Il me raconte son témoignage. Comment, quand il a accepté cette parole de vie, maintenant il est en train de voyager à travers le monde pour proclamer la puissance qu'il y a en Jésus. Cette parole, mes bien-aimés, des puissances dans la parole de Dieu, des puissances en Jésus. Pas rater un soir, inviter un membre, inviter un jeune, venir entendre parole ça, que je rappelle. Amen. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à ton appel ira sur terre et dans le ciel. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Nous allons à présent prier sur la requête qui avait été déposée. Nous invitons l'Église à s'incliner. Seigneur, où nous allons reprendre le chemin pour rentrer dans nos demeures respectives. Nous te prions de bien vouloir nous accompagner. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir traverser cette semaine à l'ombre du désert. Et donne-nous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être présent, soir après soir, en vue de recharger nos batteries. Fais grâce à chacun de nous. C'est en Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Nous te prions, il règne dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée. Et demain soir pour tous ceux et toutes celles qui n'auront pas à travailler. Merci.